On a donné suffisamment d'indices comme ça pour que vous ayez une idée de qui on reçoit. Dexter. Oui, ce soir, on reçoit un artiste. Son vrai nom, Livenja Besson, qui est né à Chico dans une famille chrétienne de 9 enfants, frères et sœurs, avec un père pasteur. Il a fait ses études primaires et secondaires à Chico, à Souza et à Bamenda. Oui, vous le savez, Salatiel a quand même quand il a fait ses études, il a même rêvé d'être médecin, oui. Il est allé à l'université de Yaoundé, oui, Yaoundé 1, de Ngouaikele. Il a commencé la musique là-bas aussi. Il a créé son groupe Sala Band, où il était chanteur et batteur. Bien que sa plus grande passion était l'écriture des chansons, c'est normal. Il a une belle plume, on connaît les chansons qu'il a pu écrire. À Yaoundé, il a principalement dirigé des chorales d'église, écrit des chansons pour les chorales et a joué lui-même. Il a ensuite commencé à apprendre à jouer à la guitare. L'amour de la musique lui fait, bon, on ne va pas dire malheureusement, abandonner ses études. Heureusement pour nous. Hein. Bon, heureusement pour nous. Qu'il est pour la musique aujourd'hui. Voilà. Il a donc décidé de se lancer dans la musique, mais il a quand même eu un diplôme en zoologie. Donc, Salatiel, il a quelque chose dans son sac. En 2007, il s'installe à l'université de Boya et commence à travailler avec une chorale d'université, Breakthrough Voice. Bon, excusez mon anglais, donc j'ai fait comme je peux. En tant que directeur musical et en tant qu'auteur-compositeur. Il s'est rendu pour la première fois dans un studio en 2008 avec la chorale du collège pour enregistrer un album de gospel intitulé Lord I Am Sorry chez M1 Studio. Cette visite au studio a suscité son désir de devenir producteur et de réaliser la plupart des claviers de l'album. Il est ensuite devenu apprenti producteur chez Émile Goumba de M1 Studio. Il a fait son premier, il a commencé ses premiers. C'est sa première magie là-bas, hein, oui, parce que c'est un génie, on le sait, en mars 2018 avec la nouvelle leçon de la princesse Lina. Bon, parler de Salatiel, on peut prendre toute une journée parce que son parcours est vraiment exceptionnel et surtout si on dit tout dans cette présentation, il n'aura plus rien à dire sur ce plateau. Voilà. Mais Salatiel, depuis un temps, on a remarqué qu'il, en étant producteur, il commence à se concentrer sur sa propre carrière. Absolument. On se demande s'il aura le temps de gérer ses productions, les artistes de son label. Ce soir d'ailleurs, il vient aussi pour nous présenter son nouvel album, en fait son nouveau single, Annie Ita. En tout cas, il nous dira plus. Ce soir, on reçoit Mr. Hyman General Salatiel. Bienvenue. Hyman General. Salatiel. Salatiel, Hyman General. Dans ton nom, il y a le ciel. Donc tout ce qui vient du ciel, c'est des choses qui sont vraiment... C'est juste merveilleux. Comment on dit, prodigieuses. Prodigieux, oui. Tout ce qui vient du ciel est prodigieux. C'est prodigieux. DJ To. C'est comment? Et Salatiel, on this one. Il nous a feinté. Hey. Oui, mais justement, pendant que j'ai envie d'improviser ça, on est quitté de Salatiel on this one to Hyman General. Il faut se renouveler à tout temps. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que le beatmaker disparaît et maintenant on a le chanteur qui va toujours être au devant de la scène? Parce que le beatmaker est un peu à l'ombre. Non, pas ça. C'est Hyman General, c'est en fait... ça fait leader. Ça fait le complet en fait. L'équilibre entre le beatmaker et l'arrangeur, le compositeur et le chanteur. Yeah. Aujourd'hui, tu es un artiste 360, comme on dit, 360. Ah oui. Il a fallu du temps pour trouver cet équilibre et je crois qu'on est là. Tu l'as aujourd'hui. C'est Dieu qui est fort. Ah ça, c'est le Seigneur qui est fort. Après une carrière aussi riche, c'est mérité. Non, c'est propre. On ne peut rien nier, quoi. Où sont les filles? Ah non, on a décidé qu'on fait qu'avec les garçons. Tu vas en voir aucune. Hein. C'est-à-dire que ni ici, ni à la régie. Elles sont excommuniées pour aujourd'hui. Voilà. Elles vont rester qu'au dernier banc. Elles attendent pour 2 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, demain et après-demain. Elles reviennent juste lundi. C'est que moi j'aime les femmes. Et pour nous quoi? Mais tu en vois beaucoup passer. Maintenant, là, tu en vois beaucoup passer dans ton studio, non, Salatiel? Il y a beaucoup de femmes qui enregistrent là-bas. J'ai puni Jocelyne. Et Lydie qui est là, j'ai fait également la même chose. Ça change rien. J'ai commissionné Lydie hier, elle a refusé de partir.
J'ai dit, mince. Elles sont Depuis toutes quand tu unies. me manques de respect à ce niveau, je lui ai dit, tu as 2 jours. Mais les gars, Je laisse communier pour 2 jours. Les gars de ce moment ne blaguent pas. Voilà, on a repris le pouvoir. Je me suis dit, hier, elle a mis le gant que je lui ai demandé que, avant que tu ne mettes le gant là, avertis-moi que je mette aussi ma part. Elle l'a pas Maintenant, fait. elle a mis sa part sans m'avertir. Elle est coupe. J'ai dit 2 2 jours. jours, voilà. 2 jours. Elle est coupe, c'est comme Moi, ça. je ris beaucoup, mais C'est quand Canada je qui veux être décide mauvais, je ici, suis hein. mauvais. Hein. Voilà. Oui, c'est moi qui décide. Alors, Mais je Dexter. n'ai même pas fait qu'on sache que c'est moi qui décide. Oui, Salatiel, on va entrer dans l'interview, dans l'entretien. On Ouais. parle des canals d'or. Oui, on sait, tu as reçu un prix spécial au milieu des cadors, des artistes établis, des monstres, des mastodontes, des dinosaures de la musique camerounaise, tels que Elvis Kemayou. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Quelle sensation tu as Elle est eue? plus jeune. Et de Surtout très à loin ton, même, hein. à ton jeune âge. Il y en a parmi qui ont des carrières plus longues que moi. Oui, de 40 ans pratiquement, la moyenne. Pour moi, c'était comment on dit, unprecedented. Parce que c'est la première fois au Cameroun où je reçois ce genre d'honneur pour le travail que j'ai fait. Et en dehors d'être un honneur, pour moi, c'était un plus grand défi encore. Parce que quand on reçoit un tel honneur, il faut prouver parce que tu ne peux pas rester à côté d'un doyen comme Toto Guillaume. Qui a eu à faire ce que je suis en train de faire depuis des années. Il a dit qu'il avait plus de 32 ans ou c'est 36 ans, je ne sais pas, de carrière. Presque 40 ans. 26 ans en fait, 26 ans de carrière, ouais. Et qui est presque mon âge. Ouais. Et moi, c'est un défi, tu vois, de ne pas voir à ce que Salatiel, à qui on a donné un tel honneur, que le Cameroun a décidé que, ok, voilà l'honneur qu'on te donne, Tu as peur de la qui pression que ça te met? disparaît. La pression, moi, ça m'a plutôt motivé parce que la pression, je gère ça avec le travail. Je gère la pression avec le travail et je suis prêt pour ce qui doit arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Je crois que vous avez lu le parcours que Même pas lu j'ai. la moitié. Voilà. On est très Donc, riche, on est loin du compte. voilà, donc, et j'apprends tous les jours, je me développe tous les jours. Ce n'est pas comme si tout est acquis pour moi. Je suis en train de me développer tous les jours. Tout ce que je peux apprendre pour devenir mieux, je le fais. Et je crois qu'avec la fondation que j'ai aujourd'hui, on va voir, on va en parler dans 10 ans. Wow. Aussi, il fallait se poser une question simple. Parce que quel bilan fais-tu de tout ton chemin parcouru? Le bilan, Si on peut faire un bilan. gars, est-ce que, Il y a quand même est-ce que je dois beaucoup encore, est-ce que je dois encore On a quand parler? même vu les tubes, hein, il y en a beaucoup. Voilà, est-ce que je dois encore parler? En dehors de ce que je fais pour moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui construisent des maisons du travail que j'ai fait pour eux. Et donc, pour moi et pour les autres, tu vois. Et donc, je crois que le bilan est énorme. Si on peut faire un bilan, je ne sais pas, c'est tellement énorme. Mais on est encore dans les 5% parce qu'il y en a encore beaucoup à voir. Quel est Wow. même le bilan de ma vie? 5% Les jours passent comme des voitures. Hier que j'avais 17 ans. Voilà que j'ai déjà 30 ans. Ouais. Vous nous excusez si vous entendez un bruit en fond, hein. C'est qu'il pleut des cordes sur ce doigt-là. Ouais. Bon, on est à sec dans le studio, mais il pleut des cordes sur ce doigt-là. Donc, il parlait du bilan. Moi, j'ai envie de me concentrer sur le label, Ah oui. Alpha Beta Record. Donc, le logo là. Ah oui, ouais, ah ça oui, brille, ah ça oui, marche. ah oui, Alpha ah Beta oui, Record. ah oui, ah oui. Si un bilan à se faire aujourd'hui du développement du label, qu'est-ce qu'on dirait? Alpha J'ai appris Beta. que Askia n'est plus de... Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, c'est un label, c'est un business, tu vois. Et quand on ne peut pas fonctionner en termes de business, on n'a pas forcément, on ne devient pas forcément ennemi. On coupe juste les liens business et on reste amis. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec Askia. On ne pouvait plus continuer pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi personnelles à l'intérieur. Mais Alpha Beta Records aujourd'hui, vous voyez, je ne dois pas vous dire, voilà Blaise B qui est en train de monter en puissance. Et nous sommes en train de travailler en bac avec une fille qu'on va présenter bientôt. J'allais le dire. Voilà, voilà. Parce qu'il y a un teaser, il s'annonce quelqu'un. Voilà. C'est qui alors? Non, C'est non, quelle fille? non, je ne vais pas annoncer Comment ici. s'appelle-t-elle? Daphné rejoint Alpha Beta Record. Non. Parce Le moment arrivé, parlant du label, il y a beaucoup de labels qui pilulent en ce moment, mais il y a des labels puissants, tels que Ambi, Big Dream et tout. Comment est-ce que tu vois la concurrence entre les labels? Parce que pourquoi un label soit aussi puissant, ça dépend des artistes qui y sont, qui se trouvent. Bon, pour moi, Alpha Beta Records n'est pas un label parce que si on était vraiment en concurrence avec les autres, je ne serais pas en train de faire ce que je fais.
Parce que Bon, aujourd'hui, vraiment, sans la scène ça compétition, permet la compétition, d'évoluer. ouais, c'est vrai, mais je crois qu'aujourd'hui, Alpha Beta Records est au centre de tout ça. Parce que parmi tous ces grands labels, Alpha Beta Records, a le meilleur studio. Alpha Beta Records est peut-être un des labels, le seul label qui a un studio professionnel, tu vois. Donc, d'autres labels me contactent pour des services pour faire évoluer leur musique pour leurs artistes. Et avec eux, nous, on collabore sur d'autres plans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un marché compétitif, mais Alpha Beta Records aujourd'hui est peut-être un des labels qui a 3 artistes qui sont puissants, Au top, ouais, qui sont au top, donc au même moment. Ouais, c'est pas facile de l'avoir. À chaque moment, on voit souvent chacun a peut-être c'est Léo qui a tu patron vois, à ce moment. voilà, Il y a- Blaise il y B a qui a le Blaise B. goût de ça, qui a. Donc Et ça, on se c'est bat bien pour qu'il y ait un équilibre. Mais en termes de concurrence, on est beaucoup plus partenaire pour la musique camerounaise. Parmi tous les labels, on est beaucoup plus parce que Big Dreams, on se parle, Ampi, c'est un partenaire. Et votre gros voilà. partenaire Steven? Ouais, voilà, Stevens, vous voyez, je n'ai plus rien à expliquer par rapport à Stevens. Donc, tous les grands labels, il y a toujours un truc sur lequel on collabore. Voilà, d'une façon ou d'une autre, l'autre personne dans l'autre personne. Moi, mon côté, c'est le côté studio, c'est le côté musique, orientation musicale. Et aujourd'hui, Stevens qui vient de signer Ewoube. Ewoube est chez moi en train de travailler. Voilà, et sa direction artistique est gérée par Mr. Léo. Voilà, tu vois, donc on collabore comme ça, tu vois. Mais c'est quoi le secret d'Alpha Beta Records? Vous écrivez Partenaire pour la musique. ta plume, Salaxel. Comment tu fais? Quels sont les codes pour écrire un hit? Parce que toi, tu vois, On a l'impression que tu as la magie dans la tête pendant les doigts. dès que tu as pris Daphné, elle chante depuis, elle chante bien, mais dès que tu as pris Daphné, tu as apporté quelque chose de plus. Ah oui. Elle a atteint une autre dimension en fait. Comment Ah est-ce oui. que tu fais ça? Gars, c'est Dieu qui donne, hein, comme Caladan disait tout à l'heure. C'est Dieu qui donne. Moi, en tant que musicien, la première chose que j'ai fait en tant que musicien, c'est d'écrire une chanson. Et j'ai découvert tout d'un coup que j'étais capable d'écouter une chanson qui me plaît et d'écrire une chanson qui n'est pas cette chanson, mais qui est aussi fort que cette chanson. Et cette capacité de pouvoir mettre les mots, le bilinguisme qui est aussi un avantage, tu vois. Je parle français, je parle bien anglais et ça me permet de comprendre mon univers musical est un peu plus large que beaucoup de personnes parce que je comprends beaucoup plus de langues. Je parle un peu allemand, tu vois, j'entends un peu espagnol, tu vois. Donc ça fait que l'univers... Switch Dutch? Voilà, ein bisschen. Ah, gut. Ja. Ich spreche auch Deutsch. Also, wir können jeden Tag Deutsch sprechen. Aïe, 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 carrément. Yeah. Donc ça fait que en fait on apprend de ce qu'on écoute, tu vois. Mon univers d'écoute est assez large et moi je n'écoute pas juste pour me faire plaisir. J'écoute pour comprendre pourquoi cette personne a écrit cette chanson, d'où cette personne vient, quelle était la situation politique, sociale, pourquoi est-ce que cette chanson a marché, pourquoi est-ce que les gens de cette région aiment cette chanson et pas les autres. Pourquoi est-ce que cette chanson... Et c'est beaucoup de questions Mais à se ça donne poser. l'impression que tu calcules quand tu crées. Que tu calcules Toujours, beaucoup. c'est toujours calculé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, quel est le calcul qu'il y a derrière Anita, par exemple? Pourquoi Anita C'est- sort à ce moment c'est et n'est pas le- sortie va- un an avant? C'est le storytelling. Les gens ne savent pas, Anita est une chanson qui est venue comme ça spontanée. Sur les réseaux sociaux, sur ma page, j'avais annoncé le tournage d'une vidéo. Il y a même Gabriel Tanque qui était pendant le tournage. C'était une autre chanson. Mais entre-temps, j'étais en train de faire la chanson Anita. Et le jour que j'ai fini de créer cette chanson, j'ai appelé mon manager, j'ai dit, bon, tiens Bertrand, tu vois, je crois qu'on va aller pour cette chanson. Parce que pour le moment, cette chanson est encore plus appropriée. Et tout est calculé, tu vois. C'est toutes les chansons que j'ai faites, toutes les hits que j'ai faits, les effets que je reçois comme retour sur des personnes, c'était exactement calculé. C'était calculé, c'est comme, je sais pas, c'est comme la magie, c'est genre, ok, faisons comme Donc, ça, ça comme veut ça. dire que tu as Et encore puis un ça son réagit. de réserve, une vidéo qui est déjà tournée. Voilà, déjà, c'était tourné avant Anita. Il a déjà gardé au frigo. Ça alors, frigo déjà. il a vraiment 10 ans On a d'avance. déjà mis la moutarde dessus, on a tout mélangé avec la mayonnaise. Tu es décidé Donc, à il devenir reste seulement à Salaxel, consommer. l'artiste. Hein. On va te voir de plus en plus sur les scènes, quoi. Oui, c'est vrai qu'au début, tu vois, Qui va se négliger? avec l'éducation que j'ai,
l'homme est grand avec ce qu'il fait pour les autres, pas ce qu'il fait pour soi-même. Voilà. Donc quand j'ai commencé le label Alpha Beta Records, c'était d'abord, il faut aider la musique camerounaise. Il faut aider la musique camerounaise, pas seulement Mr. Léo, mais voilà Loco, voilà Dynasty Loti qui a pris un canal d'or avec le titre que j'ai fait pour lui, Loco qui a eu un Afrima et un canal d'or avec Supporté. Voilà. Ouais. Donc c'est ces choses-là qui me motivent beaucoup plus au début. Moi, ce n'est pas qu'avant il n'y avait pas de chansons, il y avait des hits. Il y a eu Toi et moi avant, il y a eu Ça se passe ici, il y a eu Fab Colo. Le seul problème, c'est que je n'avais pas le temps de sortir, faire la promo comme tout autre artiste, tu vois. La vie d'artiste, c'est se lever le matin au Instagram, tu vois, au Snapchat et tout ça. Moi, je suis un nerdy, je n'ai pas ce temps-là parce que je suis toujours en train de travailler. Et cette fois-ci, j'ai dit, OK, il faut équilibrer. Il faut équilibrer, tu ne peux pas avoir beaucoup de chansons belles, de belles chansons comme ça qui ne s'envolent pas comme ça devrait, c'est-à-dire que tu n'as pas de à la hauteur de l'investissement. Voilà, de l'investissement musical. Et tout ce que je fais maintenant, ce n'est pas différent de ce que je faisais avant. La musique, c'est la même éthique. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est de me rapprocher encore beaucoup plus de la promo, tu vois. Trouver une bonne équipe qui gère les réseaux sociaux constamment, tu vois. Même si je ne veux pas, même si je ne le fais pas moi-même, tu vois, il va venir là-bas prendre une photo, dire que place-toi là, fais la photo et on va publier. Et voilà, c'est que voilà la stratégie qu'on va adopter maintenant. Donc, et ça fait l'équilibre pour moi parce que j'ai commencé en tant qu'artiste avant d'être producteur. Donc, je suis donc juste maintenant, en train de tu nous trouver... garantis que tu as trouvé l'équilibre. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas le travail de beatmaker en studio. Non, il y a des chansons, des chansons. Le goût de ça, c'est moi qui ai produit. Hein. Le goût de ça, c'est moi qui ai produit. Voilà, ne lâche pas, c'est moi qui ai produit la chanson prochaine de Daphné qui va sortir. C'est moi qui. On a des chansons, des titres beaucoup en studio avec Daphné. Je travaille avec beaucoup d'autres artistes. J'ai vu la publicité de Michael. Je suis en train de faire un album pour Michael qui va finir le 16. Donc, Michael Mambo, le gagnant de Music Star. Il a tourné. Voilà. Voilà. Et je travaille aussi pour d'autres artistes. Il y a une artiste qu'on appelle Kaboka avec qui je travaille, une nouvelle. Et mais il y a justement, j'ai envie de te reprendre là-dessus. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, sur la promo de Anita, tu es absolument partout. Tu étais avec Zuleya, tu étais à Sweet FM, tu es à Canal 2, tu étais à Canal 2 English. Et puis s'active en fait. Oui, et les beats continuent de sortir. Tu es booké sur le concours de la chanson parce que c'est toi qui produis les artistes qui gagnent. Et c'est vraiment toujours Salacel qui travaille ou c'est à quelqu'un d'autre qui travaille? Non, mais aujourd'hui, il y a toute une équipe. Le travail de Mambo, c'est moi qui ai fait tous les prods, mais il y a aussi Big Joe qui soutient de temps en temps. Aujourd'hui, quand je fais l'enregistrement, la prise de voix, j'ai un autre apprenti qui s'appelle Tilish qui s'assoit là. Ils font ce qu'ils ont à faire. Entre-temps, je suis en train de faire autre chose. Je suis peut-être en radio. Je reviens, ok, voilà, il faut toucher ceci, il faut faire ceci, il faut faire comme ça, tu vois. Donc, on s'organise un peu plus, tu vois. Les compositions de la chanson, des chansons de Michael, j'ai fait ensemble avec Mr. Léo. Aujourd'hui, c'est mon compagnon de composition, tu vois. Genre, je peux avoir une idée. Dès que je fais l'idée, je dis, bon, Léo, voilà l'idée que j'ai. Voilà comment je veux que la chanson, parce que lui aussi, il a eu 6 ans de formation en tant que compositeur. Donc aujourd'hui, je peux lui donner l'idée. Je dis, bon, voilà l'idée et il fait la chanson. Bon, est-ce que les artistes aussi, Makossa, ne se rapprochent pas de toi? C'est là où j'allais en venir. Très bonne question. Non, il y a j'ai travaillé avec Narcisse Price. Sasaye de Narcisse Price. C'était avant le grand Salatiel. C'était avant le grand Salatiel. Non, Salatiel était déjà là. C'est que juste avant que l'éclosion. Par contre, la reconnaissance du public. Non, il y a des artistes, Makossa. Je suis en train de travailler sur un projet avec Papa Manou à l'instant. Ouais. Paix à son âme, le feu GPS m'avait appelé en son bureau pour travailler avec beaucoup d'artistes Makossa. Il inclut Blendeka, Kasdeka et on était sur un projet. Bon, c'est vraiment dommage qu'il ne soit plus là, mais je compte continuer ces projets, tu vois, avec ces personnes. Pour moi, aujourd'hui... Parce que les artistes aussi, Makossa, aiment le Congossa. Hein. Pourquoi c'est le Congossa? Ça, le Congossa, la sauce. Que Salacel que vous voyez là, il aide récemment les autres. Quand on l'appelle au téléphone, il accepte bien, mais après il te zappe, Mais la question que je vais poser, c'est que aujourd'hui,
je peux parler de Emile Goumba qui m'a soutenu, tu vois. J'ai connu beaucoup d'artistes quand je me formais et je me demande combien sont ceux-là qui ont vu le talent en Salatiel, tu vois. Combien d'artistes urbains aujourd'hui peuvent se vanter de dire je suis ce que je suis parce que tel artiste m'avait tenu la main. Il y a quelques peu qui ont vraiment tenu la main Où est-ce que à tu la veux en nouvelle, venir? à la nouvelle Moi, on ne génération. comprend pas. Non, je suis en Tu train veux d'arriver. l'embrouiller. Je suis en train d'arriver, tu vois. En fait, c'est la question. Moi, Est-ce je que suis tu en train de n'évites pas dire, un je peu suis en train de la dire que Sinacosa? la génération, cette nouvelle génération, certes, s'est inspirée de la musique qu'on respecte beaucoup, qui a été faite au Cameroun. Ouais. Mais elle est aussi comme une génération orpheline. Elle est aussi comme une génération Ah, tu orpheline. estimes qu'on ne vous a Voilà. pas suffisamment suivi, Il n'y a pas, soutenu? voilà, il n'y a pas eu, il y a pas, il y a pas, il y a, Ok, il y a- il y a marginalisé. pratiquement, non, non, Il y a non, pas eu non, une je ne parle pas de il n'y a magie. pas eu une Il n'y a pas transmission. eu transmission, je veux dire direct. De tu vois. l'héritage musical. Beaucoup d'artistes aujourd'hui n'ont pas de parrains qui les ont soutenus, tu vois, qui les C'est ont vrai. pris. Où est-ce tu que vois. tu vas en venir? Et aujourd'hui, moi, je suis passé de cette génération-là. Je suis juste un peu de l'ancienne et à la nouvelle génération. Et moi, je vois, imagine qu'on coupe Salatiel aujourd'hui de cette génération de musique. Tu vois, imagine que je prends toute mon énergie aujourd'hui, je dis ok, je travaille seulement avec la génération légendaire, qui est déjà légendaire, tu vois, qui est déjà légendaire, qui est déjà aussi grand. Que devient, je sais pas, Loco, que devient Daphné? Donc tu estimes que les artistes qui sont déjà établis, qui ont un nom, Ah oui. n'ont pas forcément besoin de Salatiel, autant que des Oh, artistes voilà, très ils ont jeunes. besoin, bien sûr. Ils ont eu leur chance, quoi. Ils ont besoin, mais pas autant, tu Pas vois. autant, oui, ça, voilà, je voilà, comprends. pas autant. Et en fin de compte aussi, Salatiel, c'est une seule personne. Je ne Donc- peux pas faire le travail de 20 donc, si personnes. on Mais comprend je dis bien. ça, la tienne. Oui, j'entends. Depuis tu es en train d'entrer dans la politique. Non, attends, Parce que attends, on je comprends on bien. te pose une question. Moi, j'aime le chat, c'est le chat, le chien, Non, c'est le attends, chien. j'essaie d'expliquer ce que Parce j'ai compris. ouais. Ce que tu veux Non, dire, tu c'est n'as pas que... besoin d'expliquer. Parce que si tu expliques, les autres comprennent quoi. Bon, réexplique alors. Non, moi je suis ce juste n'est en pas une train de, question moi de je suis vérité. en Il faut train qu'on de dire, comprenne, non? Si c'est vrai, tu dis c'est même pas vrai, je les aime. ce que je suis en train de dire, c'est que Il y a beaucoup de sollicitations. il y a beaucoup de sollicitations Et les artistes de musique Un choix de carrière. et de jeunes. ont plus Non, besoin de et Salatiel. des jeunes, il y a des sollicitations et des Des jeunes jeunes et des légendes. et des légendes. Et je ne peux Tu te pas sens plus à travailler l'aise avec avec les jeunes. Non, je ne peux pas Travailler travailler avec tout le monde. Même avec D'accord, les mais jeunes, il y a t'as- des t'as- personnes avec qui je ne peux pas travailler parce que la force, pas dire le oui à tout le temps. monde, tu peux Tu pas. vois, la force, Tu peux pas. le temps. Sinon, je vais mourir. Sinon, je ne sais pas. Je vais mourir de travail. Vous-même, vous-même, vous. C'est ça en fait. Bon, on est toujours avec Salatiel. Vous regardez, c'est comment. Nous sommes en direct sur des studios de Douala. Et puis, n'oubliez pas, on a un thème. Le thème est plutôt taquin, hein, de Salatiel. Et on demande comment est-ce que tu réagirais, ou comment est-ce que vous réagiriez si pendant la relation intime, votre conjoint ou votre conjointe prononçait le prénom de quelqu'un d'autre. Et on a les commentaires de nos internautes sur la page Facebook Dexter. Ah oui, bien sûr. On va commencer. Voilà, merci Allez. à la réalisation pour ce En jingle. On commence avec Joël Guekam. C'est comment? On est là. Dans une situation pareille, il faut continuer de faire ce que tu as commencé. Il faudra par la suite réaliser que soit vous n'occupez pas du tout une place de choix dans sa vie sentimentale, ou plutôt que tu as fait un sacré rappel mémoire qu'un précédent avait fait. De toutes les façons, c'est un mauvais présage en ce sens où le conjoint se sent anéanti et diminué. Autre message, et chez Amot Landry, c'est comment? On est là. Nous sommes vraiment à l'émission, le sujet est chaud, elle confond, on arrête tout ça parce que ça veut dire qu'elle fait ça régulièrement avec la personne qu'elle aime vraiment. Quand on se dit Yeah. BTP, c'est comment? On est là. Je vais juste comprendre que je ne suis pas son bon gars et qu'elle n'est pas sérieuse. Si on est marié, alors là, c'est très mauvais. Autre message, Timoléon Gauthier, c'est comment? On est là. En fait, je laisse se dénoncer, je lui laisse se dénoncer car c'est parfois dans les propos que la vérité se fait découvrir. Tommy Lee, franchement, je ne suis pas préparé à ça, mais si ceci arrive, elle m'a coupé l'appétit et la relation s'arrête. Donc, elle m'a coupé l'appétit. Oh,
La gossip m'a coupé la petite. Bon, on n'a plus assez de temps pour continuer, mais le débat va se poursuivre sur la toile. N'oubliez pas, www.facebook.com/c'est comment officiel, avec un point d'interrogation à la fin. Tout de suite, on va switcher des commentaires aux selfies, parce que vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Yo, demanda Yanga va quoi ta émission, regardez, écoutez. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui demande. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. Déjà, c'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire. Ça veut dire que et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Berli. Joyce, c'est comment? Sorceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Regarde autour de moi. Vous êtes nombreux à avoir envoyé vos selfies. Hein. Un grand salut à Ariane Louangi, la stétoise, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je suis une invitée spéciale. Oui, nous sommes tous des invités spéciaux. Tu n'iras jamais. Sauf Calagan qui est. Yeah! Et il y a Tommy qui nous a rejoint. Tommy, c'est comment? On est là, on est là. Yeah. Bonsoir. Dans comme la latte. Bonsoir. Bonsoir, Salaciel. Bonsoir, Tommy. Ouais. Bon, c'est comment? C'est moi ou bien c'est... C'est toi. C'est bon, toi. Voilà, donc on on enchaîne rapidement, donc on va pas perdre d'assez On de lui a temps passé la parce parole que, depuis, je crois. On t'a passé la parole depuis, c'est toi. Voilà, ok. Donc on est allé sur le terrain comme d'habitude. Oui. Et puis je ne vais pas perdre du temps parce que on me signale qu'il faut courir. Oui. Donc on va enchaîner avec le premier élément que nous avons réalisé, le Vox Pop. Et puis nous aurons le sondage, sans oublier l'avis de notre expert par téléphone, Dr Fon, qui est conseillère matrimoniale. On enchaîne. Pendant que ça te fait des rapports sexuels avec ma femme et qu'elle prononce le nom de quelqu'un d'autre, moi je descends et je l'envoie vers cette personne, même si c'est à minuit, qu'elle peut continuer avec cette personne et comme elle parle, elle ne revient plus. Je vais d'abord la gifler et elle m'expliquera pourquoi elle fait cela, parce que je comprendrai qu'elle me trompe et je ne peux pas lui donner le lait par rapport à ça. Donc je vais arrêter les rapports là subitement. Il doit avoir fini de faire ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, après 10 à 15 minutes, je lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas. Elle me raconte son passé. Puis je lui pose la question de savoir si elle aime encore la personne là. Et qu'est-ce qu'elle pense du futur. Et après, on va trouver une solution ensemble. Pour moi, ça ne va rien me faire parce que moi, il y a une ampoule criée. S'il veut prononcer le nom des autres femmes, puisque ça pour moi, ni chaud ni froid. Ça va me faire mal. Et je vais arrêter tout contact avec elle. Et elle doit d'abord s'exprimer, afin qu'on puisse continuer, même si c'est n'importe quoi. Ça me cassera le moral, mais je chercherai aussi à connaître pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ça peut arriver, on ne dit pas non. Si c'est quelqu'un que je connais déjà d'avance, je saurais comment m'en prendre. Mais si on ne se connaît pas, je peux tenir le coup, je finis d'abord le rapport et après on s'expliquera après. S'énerver, faire les choses là, ça... Si vous m'arrêtez de faire ce que tu es en train de faire, ça ne va pas me faire... J'aime commencer quelque chose et le finir à l'instant. Donc,
il faut avoir fini ma mission pour être là. Non, 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 je ne finis pas, je descends. Parce que là maintenant, là, le désir, le plaisir là va finir. Même mon troisième pied va descendre, il va mourir. Parce que c'est pas facile de digérer qu'en plein débat sexuel avec ta conjointe, elle appelle le nom d'un autre partenaire qui ne t'appartient pas. Et s'il fait ça, c'est pour moi, c'est pour lui. C'est vice-versa. Qui se fâche pour son jour, c'est prononce au nom d'un autre homme. Qui réagit comme moi, sans stress. Pas faire des problèmes. Ça a le mérite d'être clair. Ça annonce ce qui va arriver au People Post. Alors, on va faire un tour de table. On commence par Salatiel. Mais tu réagis comment hein, si tu es avec... hein? Gars, on finit d'abord. On finit d'abord. Donc tu tues d'abord les hommes jusqu'à la fin. Non, on finit d'abord, gars. On coupe pas la suite comme ça. Voilà. On gère la suite. On va gérer comme on peut. Tu vois. Si c'est ça qu'il y a mon ego là-bas. Si c'est l'autre qu'il y a mon ego là-bas. D'accord. Voilà. Une conversation alors. Bon, pour moi, il n'y a vraiment pas de drame. Donc pendant les débats, on se transforme, on n'est plus nous. Parfois, on dit souvent qu'on va au 7e ciel. Donc il peut arriver que ce soit un lapsus. Donc je ne vais pas dramatiser. Donc il peut arriver qu'elle prononce le nom de son ex. C'est parce qu'il fait ça régulièrement, mais c'est comme ça qu'il se Il peut arriver qu'elle prononce le nom de son ex. Peut-être parce que son ex était aussi bon que moi. Ça arrive, c'est le cerveau. Il ne faut pas dramatiser les gars. Ça peut arriver. Ça, c'est mon avis. C'est ce que l'enfant peut parler. Bon, si un pareil cas m'arrivait, bam bam, j'allais d'abord savoir qui est-ce qu'elle est véritablement pour moi. Si c'est une go que je l'offre à fond, ça va m'inquiéter. Mais si c'est aussi que c'est le genre que mon ange ça, non, mais sur le moment, ça veut dire que tu finis d'abord. Ça veut dire que tu finis ta Je te dis d'abord, je suis en train de te dire que les calculs vont rapidement. D'accord. Ça veut dire que qui est-ce qu'elle est? Elle est qui d'abord pour moi? Est-ce que c'est juste un petit passe-temps? Même si elle prononce Joseph, je m'en fous. Mais maintenant, si c'est une petite que vrai, elle est dans mon collimateur, que je tiens à fond, je vais m'interpeller. Et je vais même stopper. Et je vais dire c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, je vais m'inquiéter. Mais si c'est le genre que c'est juste une partie de... On s'en fout, c'est même pas moi le titulaire. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de conjoint. Donc ça veut dire que ça, on parle de conjoint. Oui, conjoint, partenaire. Non, je stoppe tout. En tout cas, il a illustré les deux cas. Je stoppe tout. Si c'est quelqu'un qui lui est particulièrement proche et cher, ça ne faut pas dramatiser les gars. Mais que ça se gâte maintenant même. Oui, une fois. Hey, Tommy, je fais ce que quand j'ai fait ce qu'un grand. C'est de toi qu'on tient le thème. Je fais ce qu'un grand frère Katia avait fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Tu parles d'expérience. Non, mais attends, non, mais. Tu parles de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas du quartier. C'est lui qui a trouvé le thème. C'est lui. J'ai trouvé le thème. Et d'habitude, c'est toi qui trouves le thème. D'habitude, c'est toi. Et maintenant, c'est lui qui comme si. Moi, ce que je veux dire, c'est que. Il a parlé de lapsus, mais je veux dire, c'est un lapsus qui est assez révélateur, surtout chez la femme. Parce que les femmes, elles ont une particularité, c'est que, bon, plus que nous sommes les hommes, une femme, quand elle décide d'être infidèle, très souvent, c'est beaucoup plus avec les émotions et avec tout ce qui va avec. Et avec le cœur qui va avec. Par contre, l'homme, il peut s'amuser, batifoler avec une femme, juste sans y mettre réellement son cœur. Mais juste pour un souci de plaisir. Donc pour le garçon, ça se comprend. Pour le garçon, ça peut se comprendre. Mais pour la femme, quand une femme commence déjà à confondre Salatiel à Joseph, à Joe, c'est un problème, monsieur. Ça me plairait beaucoup. C'est un problème. Ça veut dire que Joe, ça veut dire qu'il y a un souci. Et en ce moment-là, il faut se poser des questions. Je ne fais pas de disque comme Salatiel, donc. Mais oui, il faut se poser des questions. On ne peut pas se dire que bon, ok, c'est un lapsus, ça va, on passe dessus. C'est une conjointe. On se pose des questions. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là? Quel est le réel problème? Je m'arrête une fois. C'est vraiment du wayaï. Bon, on a là directement. Et vous allez vous rendre compte avec notre sondage sur le panel que nous avons rencontré sur le terrain. 60% demandent d'explications. Demande d'explications sur le champ. Action-réaction. Et il y a 25% qui estiment que la séparation peut suivre. Donc on finit et on se sépare. Oui, on se sépare. D'accord. Oui, mais bien sûr. 15% pensent qu'on garde le silence et on voit venir les choses. C'est mieux d'essayer de c'est un peu la même chose. Faire oublier l'autre, non? C'est un peu la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué le fait qu'il faut s'asseoir, surtout quand c'est un homme. Face à une femme, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé à... Dommage qu'on n'ait pas de femme sur le plateau. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un peu la même chose avec un homme et sa femme
qui sont couchés sur le même lit en train de dormir. Et aux environs de 2 heures, la femme crie, attention, voilà mon mari qui vient. Voilà mon mari qui vient. Et l'homme aussi se lève dans le sommeil une fois. Il saute par la fenêtre, il casse le bras. Avant de dire que merde. C'est le rêve. C'est quel mari ça? Tu parles de quel mari? Donc tu as deux bandits quoi. C'est 2 bandits. Tu as 2 bandits. Ah ben c'est les bandits à 2 bandits. Parce que la femme rêve de ce qu'elle fait souvent. Voilà. Et lui il fuit parce que c'est généralement ça qu'il fait. Regardez Voilà. que mon mari vient. Voilà. On enchaîne directement avec Dr Fon, notre conseiller matrimonial par téléphone. La femme doit comprendre que quand l'homme a des aventures sexuelles, c'est un jeu pour lui. Donc, il ne met pas son cœur là-dedans. Elle peut récupérer encore son mariage. Mais si c'est une femme qui appelle le nom d'un amant lors des rapports sexuels avec son mari doit faire attention. Il y a un problème. Parce que là, quand une femme déjà est intimement liée avec un autre homme, toutes ses émotions sont là-bas. Et quand elle confond déjà le nom, elle est partie loin. Dans tous les cas, dans les 2 cas, les conjoints doivent parler. Ils doivent s'asseoir et parler. Ce n'est pas le moment de se fâcher. Et puis pourquoi tu as fait ça, de chercher des conflits. Il faut s'asseoir, parler, communiquer, savoir qu'il y a un problème et essayer de résoudre ce problème pour que l'harmonie revienne au sein du couple. Donc, il faut savoir pourquoi ma femme est partie tomber amoureuse d'un autre jusqu'à appeler son nom. Et comme je dis, pour les hommes, ce sont parfois des aventures et il peut appeler le nom de X ou de. Donc, il faut s'asseoir pour parler parce que divorcer, vous ne savez pas si l'autre c'est la même chose. Le divorce, ce n'est pas une solution. C'est seulement le type d'iceberg qui vous dit qu'il y a un problème dans votre couple. C'est déjà un symptôme. Il faut chercher la cause, l'étiologie de ça et résoudre ce problème. Divorcer n'est pas la solution. On est en direct de Douala avec Salah. Ayman Général. Après un sujet aussi piquant, on rajoute des épices avec Lisa qui est là pour les People Post. Hello Lisa. Hello Joe. C'est comment? On est là. On est là. C'est comment ça la tienne? Ça va, on est là. Vous êtes jolis comme couple. Regardez la télé, comment vous êtes jolis. Vous êtes jolis. On va parler, on va voir ça après. Pardon, lançons. Non, il n'y a pas de gaz à là, mais on commence avec Nabila. Voilà. Nabila. Qui donnera un concert ce soir à l'université de Chang. C'est à l'occasion des Jeux universitaires 2019. Et elle ne sera pas seule, il faut le dire, elle sera en compagnie d'autres artistes camerounais. On aura Singila, Yoko, Kosé, Mimi et bien d'autres artistes. On a arraché Salatiel pour le garder avec nous. On a arraché Salatiel pour le garder. Bon, tu nous donnes notre part du gombo pour la pub? La pub? Ouais. Non, j'ai pas fait de pub, moi. J'ai pas fait de pub. La photo, c'est la photo. Tu vois où la pub? La suite. Voilà, la suite c'est avec Florida. Donc la célèbre présentatrice de Jet Privé sur CRTV, voilà, nous montre un peu comment se prépare le grand concert du groupe Adna. Voilà, c'est ce soir du côté de Lyon. Donc on fait un coucou à Armand Billac, Roger, Final G, voilà. Et Marcos. Sans oublier Marcos, voilà, c'est lui que je ne vais pas oublier. 5e larron de la bande. Voilà, qui revient. la suite c'est Caresse Fosso. Donc elle était invitée au groupe scolaire bilingue junior le 3 mai dernier et elle a passé un bon moment, voilà, un bon moment de jeu avec les enfants de cette école-là. Elle leur a appris quelques notes de musique et puis ce qui m'intéresse bien, c'est ce qu'elle dit en fait. Elle dit qu'elle a reçu, j'ai beaucoup reçu de certains aînés et puis c'est un plaisir pour elle, voilà, il est temps pour elle de transmettre aussi. Wow. Voilà, on continue avec la grande Cindy Emadé. Il faut dire qu'elle était la grande gagnante
catégorie meilleure comédienne, voilà, au Canal d'Or, qui nous présente un peu son équipe, l'équipe de son prochain film, donc l'équipe, voilà, de son prochain film Broken. Et dans ce casting, on voit Nabila. Donc, je veux bien voir Nabila dans la peau d'une actrice de cinéma. Et on a aussi notre acteur ghanéen, John Dumelo. Voilà, exactement. Très constant au Cameroun. Oui, très constant au Cameroun. On l'a vu dans plusieurs films déjà. Voilà, la suite c'est avec André Onana. On va parler de foot aujourd'hui et c'est pas très habituel. Voilà, j'ai quand même essayé. Donc l'Ajax, c'est ça, l'Ajax, le club du gardien André Onana. Ils ont joué mercredi dernier la demi-finale retour de la Champions League. C'est avec Tottenham. Et après avoir gagné au match aller 1-0. Nous, on était à 2 en courir. Déjà Et après avoir mené 2-0 chez eux. Non, c'était 1-0. Et chez eux, ils ont mené 2-0. Exactement. Et puis, mercredi dernier, il a vu le trophée. Il a vu la qualification au final de la Champions League lui sauter du doigt comme ça à cause de ce 3e but qu'il a encaissé. Et presque à la dernière minute. Et puis, il faut dire qu'il a laissé un message aussi de désolation sur sa page Facebook. Désolé mes fans, la vie est faite ainsi. Je vous demande pardon. Il faut dire aussi que c'est... Voilà, il faut aussi dire que il devait être le seul gardien africain qui devait jouer une finale de Ligue des Champions. Donc voilà qu'il a laissé comme ça. Mais personnellement, je pense que c'est le type d'événement qui vous marque, hein. Exactement. Qui vous marque à vie parce que vous êtes à la 93e minute. Oui, à la fin. On a gagné et tout. Et après, on vous marque un but comme ça, surtout quand vous êtes jeune. Joe, ça c'est la faute à Lucas Moura. Bon, non, mais donc, on espère aussi qu'il va se relever et qu'il pourra bien se préparer pour la prochaine CAN 2019 en Égypte. Voilà. Donc voilà, la fin, en tout cas, c'était Jean-Pierre Sarr. Il y a quelques artistes camerounais qui ont fait qui ont rendu un dernier hommage du côté de Paris à Jean-Pierre Sarr. Donc c'était ça la dernière information. C'est tout pour les People Post. Merci Lisa. On conclut la semaine de cette émission. Un happy birthday à Kella Johnson. Je vais donner ça à toi. Hello. Le dernier mot à Salaciel, plus personne ne parle. C'est le dernier mot Salaciel. Merci, merci de m'avoir reçu et merci à tous ceux qui soutiennent la musique camerounaise. Oui, il faut dire quelque chose à ceux qui sont fans à mort de ta chanson Anita. Dis-leur quelque chose. Dis-moi un truc s'il te plaît. Voilà, pas la Lisa, pas la Lisa. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est ça. Oh merci beaucoup Salaciel. Merci beaucoup. On reste ensemble. Mayam Salaciel, tu l'as annoncé il y a 2 ans. On attend l'album.